Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la traversée de l'ombre. Ici, j'aimerais aborder cette traversée de l'ombre sous l'œil des relations, en tout cas des liens que l'on développe en fait avec certaines personnes, des personnes que l'on va attirer entre guillemets, en tout cas qui vont venir rentrer en résonance avec certaines parts de nous. Alors, ça peut être des programmes inconscients, des conditionnements, des croyances, voilà, des choses karmiques, transgénérationnelles aussi. Donc, ces êtres-là peuvent venir rentrer en résonance. Mais en tout cas, voilà, le but de la vie, c'est d'évoluer, c'est de tendre vers son expansion. Donc, on va logiquement toujours aller vers des situations, des personnes qui vont nous permettre de dépasser un autre niveau, un autre stade de notre évolution personnelle. Peu importe où on en est, il n'y a pas de, voilà, de jugement, de niveau, etc. C'est chacun a son propre processus personnel d'évolution. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est apposer des étiquettes, bien sûr. Cette personne-là est une personne toxique. Cette personne-là est un pervers narcissique. Cette personne-là, non, c'est pas une fille fréquentable, etc. Bon, chaque personne, chaque être a son histoire. Et si on rentre en relation, que ce soit de couple, amoureuse, familiale, voilà, professionnelle, amicale. Voilà, il y a un contact, il y a une relation qui se crée, il y a un lien qui se crée. Et donc, dans ces liens qui se créent, beaucoup de choses vont venir rentrer en jeu, en fait, dans la relation. Et ça va venir teinter nos comportements, nos pensées, nos réactions. Ça va venir faire réouvrir peut-être certaines blessures. Ça va faire ressurgir certains schémas, peut-être que l'on pensait aussi dépassés, guéris, mais la vie nous permet toujours d'aller plus en profondeur dans nos guérisons, dans nos dépassements de soi, dans notre transcendance personnelle. Et donc, il y a des personnes que l'on va cataloguer de toxiques. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette vision où une personne est étiquetée de toxique. En fait, c'est la relation qui va être toxique, mais pas la personne. Parce que pourquoi cette personne-là, par exemple, s'entendrait très bien ou ça se passerait très bien dans une autre relation avec une autre personne? Simplement parce qu'il y a une observation et une conscientisation à avoir de nos propres fonctionnements. Si on n'apprend pas à s'observer et à comprendre comment on fonctionne, on va répéter encore et encore les mêmes schémas. Et ça va nous faire rencontrer de nouveau les mêmes personnes. Peut-être avec des profils légèrement différents ou totalement différents, ou dans des situations différentes. Par exemple, vous pouvez rencontrer une personne avec un schéma bien spécifique dans votre relation amoureuse et après cette relation, après avoir conscientisé un peu tous les dysfonctionnements qu'il y avait, vous faire rencontrer une autre personne, par exemple sous la forme d'un patron dans votre activité professionnelle, et rejouer le même scénario. Et là, vous vous dites, mais merde, alors j'ai travaillé sur moi, j'ai pris conscience de ça, mais pourquoi je retombe encore là-dessus? Il y a de nombreuses raisons. Ça ne sert à rien de se blâmer non plus. Mais ce qu'il faut aller voir, c'est pourquoi ça vient encore rentrer en résonance. Pourquoi nous rencontrons, nous faisons face encore et encore à ces mêmes personnes. Simplement parce qu'il y a toujours un degré supérieur, en fait. Un degré supérieur à aller explorer en soi, mais ça veut dire d'aller plonger de plus en plus profondément à l'intérieur de soi. Parce que il n'y a pas juste, on va dire, un manteau à enlever. Non, il y a plusieurs couches de vêtements à aller retirer pour pouvoir voir réellement, aller toucher réellement la source, en fait, de la problématique et du pourquoi vous rencontrez encore et encore les mêmes personnes. Donc, s'il y a des schémas qui reviennent encore,
Et s'il y a des incompréhensions dans vos relations, si la communication ne passe pas, si vous n'arrivez pas à vous faire entendre, comprendre, s'il y a des choses chez l'autre qui vous rebutent, qui vous repoussent, qui vous irritent, qui vous fait enrager, qui vous amènent à avoir des comportements démesurés, totalement, à la limite, on pourrait dire que vous avez des troubles de la personnalité, que vous êtes, voilà, schizophrène. On pourrait en déduire que vous êtes ce type de personne parce que ce qui vient rentrer en résonance, en fait, ce qui se trouve chez l'autre, vient vous projeter, en fait, des zones d'ombre chez vous que vous n'avez pas encore totalement explorées. Et donc, ces zones que vous percevez inconsciemment, chez l'autre, viennent vous révéler, en fait, ce que vous pouvez encore aller voir en vous et ce sont des clés de transcendance, ce sont des clés qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre cheminement, qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre épanouissement et de pouvoir ensuite, soit avec cette personne-là, si elle est consciente, si elle fait ce travail-là aussi en même temps que vous, si elle est d'accord de faire ce travail-là, parce qu'il faut pouvoir le faire, ce travail-là. Il n'est pas facile. Et c'est pas un travail qui se fait, du jour au lendemain. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation. Et donc, voilà, ces clés-là qui vous sont offertes sont des cadeaux, mais on le voit vraiment comme une punition. Parce qu'on se dit: «Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je retombe tout le temps sur ces mêmes problématiques, sur ces mêmes personnes. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» Mais ce sont juste des cadeaux, il faut le voir différemment. Il faut pouvoir prendre de la hauteur pour pouvoir observer ce qui se joue. Qu'est-ce qui vient se réveiller en vous? Qu'est-ce qui vient se révéler à vous, à votre conscience? Peut-être que ça va vous demander d'encore plus vous aimer, d'encore plus vous choisir, d'encore plus vous respecter, de peut-être de vous ouvrir à la tolérance, de pouvoir favoriser cette écoute en fait à l'autre, de pouvoir développer votre empathie. Et il y a de multiples raisons encore. Donc, à vous de voir ce qui vient jouer, ce qui vient se réveiller là chez vous. Mais essayez le plus possible de ne pas figer l'autre dans une case, dans un stéréotype, parce que ça ne va pas vous permettre d'aller plus loin dans la relation ou de vous dégager de cette relation. Parce qu'il y a toujours un enjeu émotionnel qui va venir vous relier, vous rattacher à cette personne-là. Et ce ne sera pas facile de dépasser ça. Donc, il y aura toujours cet attachement-là. Et c'est toujours ce lien, en fait, qui vous permettra pas de passer à autre chose. Parce que ce lien qui vous unit encore, même si vous ne voyez plus cette personne, mais vous sentez qu'il y a encore un attachement, une pensée, une émotion qui est reliée à cette personne-là, à une partie de votre histoire, à une partie de votre vécu, quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer, quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Et bien, cette chose-là est la clé, voilà, qui va vous ouvrir la porte en vous pour passer au prochain niveau de votre vie, pour passer au prochain palier vers plus d'harmonie dans chaque sphère de votre vie. Donc, regardez ce qui vient jouer. Essayez de ne pas cataloguer la personne avec qui vous êtes en relation, par exemple, qui vient réveiller ces zones d'ombre en vous, qui vient activer des comportements totalement incohérents, totalement peut-être explosifs, qui va vous euh, des comportements qui vont vous amener dans peut-être dans des sortes de dépendances différentes, que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe, dépendance affective, voilà, matérielle, je sais jamais. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais regardez ce que ça vient jouer, regardez vraiment là où ça vous emmène. Ça vous permet aussi de retrouver votre pouvoir personnel, votre maîtrise de vous-même dans vos relations, mais dans votre relation aussi à vous. Parce que ce qui se joue avec l'autre, c'est une sorte de fractal, une sorte de miroir aussi sur ce qui se joue en vous.
Parce que la première relation dont il faut prendre soin, c'est la relation de soi à soi. Et donc, si vous n'avez pas une bonne relation avec vous-même, vous n'arriverez pas à avoir une bonne relation avec les autres. Donc, ça va être comme, je l'évoquais dans la première vidéo, d'aller s'explorer, d'aller explorer vraiment nos comportements, nos fonctionnements, nos stratégies. Voilà, tout ce qui fait que on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'on a survécu, par exemple, qu'on a réussi à dépasser certaines épreuves? Nous avons dû faire preuve de certaines forces, de certaines stratégies. Nous avons dû développer certains comportements, certaines attitudes, certains modes opératoires de réaction. Mais ces réactions, c'est voilà, tout ce qui a fait que nous avons dépassé, survécu ces situations, font que nous allons nous retrouver bloqués pour passer au prochain niveau de notre épanouissement personnel. Donc, ça nous a servi, mais aujourd'hui, si on veut le bonheur, si on veut le bien-être, si on veut l'amour, l'abondance, voilà, la joie, plus de plaisir, ça va venir nous bloquer en fait. Et donc, regardez vraiment ce qui se joue. Soyez honnête avec vous-même, soyez franc, soyez transparent avec vous-même. Osez vous regarder tel que vous êtes. Ensuite, le chemin n'est pas simple, mais ça va être d'accepter qui vous êtes et d'accepter vos dysfonctionnements, vos incohérences, encore et encore. Mais ici, on l'aborde voilà, sous le prisme de la relation, parce que les relations sont d'excellentes opportunités et d'excellents miroirs pour nous ramener à nous et pour aller voir les zones d'ombre qui se trouvent en soi. Vous voyez, j'ai cette image où il y a une grotte où se trouvent de vilains monstres. On n'ose pas y aller parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver. On va être effrayé. Rien que d'y penser, on est effrayé. Ça joue, ça fait remonter beaucoup de choses, beaucoup d'émotions en nous. Et donc, on ne va pas oser y aller. Seulement, ces monstres-là vont prendre de plus en plus d'ampleur. À un moment donné, ils vont finir par sortir de la grotte. Et là, c'est eux qui vont prendre le contrôle. Ils vont prendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions, de vos réactions. Et ils vont venir se manifester au pire moment de votre vie. Ça veut dire que, comme ça, sans aucune raison, vous allez peut-être disjoncter dans une conversation parce que vous aurez accumulé énormément de choses où il y a peut-être un mot, une attitude, une expression du visage qui va venir réveiller et activer ces vilains monstres en vous. Et donc, ils vont prendre possession de vous. C'est comme si ils vous avalaient entièrement, que vous deveniez le monstre. Et donc, à ce moment-là, la personne en face de vous ne va rien comprendre. Elle va se dire, mais qui est cette personne? Je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais pas. Et effectivement, parce que comme ce seront des parts que vous avez cachées, que vous aurez vraiment refoulées de vous, la personne n'en aura jamais eu connaissance. Et vous n'avez peut-être jamais voulu les voir, donc vous allez en avoir peur. Et elles vont prendre possession de vous. Donc elles vont exagérer en fait dans leur expression. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, apprenez à transformer ces vilains monstres en magnifiques petites peluches, toutes mignonnes, ou en tout cas voilà, des parts, des peluches qui vont venir vous sublimer, qui vont venir vraiment vous donner encore plus de valeur, plus de saveur à qui vous êtes. Et, et là, on va voir le joyau que vous êtes. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de ce que l'autre, la personne à qui vous êtes en relation, en tant que parent, on est vraiment mis face à ça avec nos enfants. Donc, si on en est conscient, si on accepte de jouer le jeu, si on accepte de faire le travail, ça peut se faire très rapidement. Ça va être un peu houleux, mais c'est nécessaire. Et ça peut être même devenir très plaisant de pouvoir faire ce travail de l'ombre-là.
parce que ça va vous révéler des choses que vous ne soupçonniez pas sur vous-même et de votre potentiel. Donc, chaque personne que vous allez rencontrer, chaque personne avec qui vous allez être en relation est un merveilleux miroir de ce qui se trouve en vous. Mais gardez ça en tête, le responsable n'est pas uniquement vous ou uniquement l'autre, mais c'est ce qui se joue entre vous deux. Parce que vous êtes deux univers ensemble, ou plus parfois, mais deux univers qui se rencontrent. Et donc, il va y avoir quelques oppositions avant de créer une synergie, une symbiose. Donc, il va falloir vraiment de la volonté, en fait, de pouvoir créer cette symbiose. Et, et voilà, donc, essayez de voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui se joue, sans figer l'autre, sans le cataloguer, la cataloguer par toutes les étiquettes que l'on colle facilement aujourd'hui pour décrire l'autre, pour l'emprisonner dans un rôle qui n'est pas lui, qui n'est pas elle. Donc, vous ne lui permettez pas non plus, en l'enfermant dans une étiquette, vous ne permettez pas à cette personne-là d'évoluer, de s'épanouir, de se transcender. Voilà. Si vous dites à votre enfant qu'il n'est pas capable, qu'il est colérique, qu'il est difficile à vivre, qu'il est trop bavard, qu'il est trop curieux, etc., que vous maintenez encore et encore les mêmes propos, vous allez l'enfermer, vous allez l'influencer. Et il va penser que c'est son identité, alors que ce n'est pas le cas. C'est qu'une manifestation d'une facette de ce qu'il est. Mais ce n'est pas lui dans sa totalité. Mais vous n'êtes pas juste les petites expressions de qui vous êtes une totalité et la personne que vous avez en face de vous aussi. Donc, soyez ouverts, ouvrez votre esprit à l'autre et vous traverserez voilà, ces étapes, ce processus de façon plus consciente, plus porteuse, plus vertueuse. Voilà, ça, ça enjolive après les relations. Et même si elles ne durent pas, parce que toutes les relations ne sont pas destinées à durer, elles nous en apprennent vraiment sur nous-mêmes à certains moments clés de notre cheminement. Donc, voyez vraiment l'opportunité qui se cache dans chaque rencontre, dans chaque relation que vous avez. Voilà. On se retrouve pour la suite, la fin, dans une troisième vidéo. À très vite.